asifiwe, asifiwe, haleluya, asifiwe, Bwana pewe sifa, haleluya, pewe sifa, pewe sifa, haleluya, pewe sifa, Bwana pewe shangwe, haleluya, pewe shangwe, haleluya, pewe shangwe, amen. Applaudissons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ mikono. Amen. Amen. Je vous salue tous dans notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que vous êtes heureux de nous revoir encore dans la maison du Seigneur. Alors avec joie, salue ton frère et ta soeur. Dis-lui que Dieu te bénisse. Regarde-lui dans les yeux, tu lui dis, c'est pas rapide, fixe-lui dans les yeux. Dis encore que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il est merveilleux. Il nous donne des choses excellentes. Amen. Amen. Le prophète Branham dit, Dieu, depuis le commencement, il savait que nous serons dans une bataille. Alors, comme il savait que nous serions dans une bataille sur cette terre, il a donné à ses enfants les meilleures munitions qui n'aient jamais été. C'est-à-dire, il a donné à ses enfants de bonnes choses pour vaincre tout combat qu'ils trouveront sur terre. C'est merveilleux de savoir que nous avons un Père qui veille sur nous. Un Père qui nous garde, qui nous protège. Nous ne sommes jamais surpris par l'ennemi. Il est merveilleux. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a un bébé à consacrer. Je crois que c'est Pierre Mutuamba. Pendant qu'il s'avance, je vais applaudir pour le Seigneur. Jésus-Christ est mon sauveur. Alléluia. Amen. Applaudissons très fort. Jésus-Christ mikono nguvu. Jésus-Christ est mon sauveur. Je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est mon sauveur. Moi je ne manquerai de rien. Hosanna, alléluia. Alléluia, Hosanna, Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna, il a vaincu le magie, alléluia, Hosanna, Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna, il a vaincu maladie, alléluia, Hosanna, Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna, il a vaincu fétiche, alléluia, Hosanna, Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna, Jésus-Christ, mwamba wetu, alléluia, Hosanna, Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna, Jésus-Christ, mutukaji, alléluia, Hosanna, Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna, Jésus-Christ, mutuyetu, alléluia, Hosanna, Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna, il est le roi de rois, alléluia, Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna. Oui, Seigneur Jésus-Christ, Dieu Jésus-Christ, tu es notre sauveur, tu es notre Père, tu es notre berger, et nous ne manquerons de rien.
Seigneur, tu es merveilleux. Quand je prends cet enfant dans mes bras, cela me rappelle une chose. C'est que toi, tu étais 3 fois saint. Tu étais le tout-puissant. Mais un jour, tu t'es fait chair. Tu es entré dans les seins de Marie. Tu étais aussi un jour comme ce petit enfant. Pierre Kafwamba. Un jour tu étais comme lui. Tu étais dans les couvres. Ta mère Marie t'avait pris. Un jour elle est partie dans les temples pour aller consacrer l'enfant. Elle a remis l'enfant dans les mains de Simeon. Et Simeon l'a remis à Jésus-Christ. Simeon l'a remis à Jéhovah. C'est pourquoi éternel Dieu les aimait. On m'a remis cet enfant dans mes mains. Ce n'est pas pour que je puisse les garder, mais c'est pour que je te les retourne. Seigneur, je te donne cet enfant. Est-ce que la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit couvre cet enfant? Puisse-t-il être ton serviteur? Puisse-t-il être ton service? Puisse-t il être une bénédiction? Bénédiction pour l'unité tabernacle. Bénédiction. Bénédiction pour son papa, sa maman. Seigneur, sois l'ennemi de ses ennemis. L'adversaire des adversaires. Quand il va grandir, oh Dieu qui grandit toujours dans ta parole. Bénis ses parents. Donne-leur les moyens nécessaires d'élever cet enfant. Et surtout dans ta parole. Le nom puissant de Jésus. Je les remets entre tes mains. J'ai pris avec foi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Mungu ambariki. Applaudissons le Seigneur. Yesu Kristo mikono. Alléluia. Amen. Un merveilleux bijou. Mutoto mzuri sana mwanamke. Amen. Amen. Unajua? Est venu en retard. Shetani anakuwa nyuma. Amen. Amen. Il avait pris des résolutions pour éliminer cet enfant. Mais Mungu abamutanguri yake. On ne précède pas Dieu. Dieu, il vole à la vitesse de la lumière. Amen. Amen. Applaudissons très fort. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. C'est merveilleux. Il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Vous devez aussi croire. Même ceux qui n'en ont pas encore, sachez que vous en avez. Juste le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Mais tu dois croire dans ton cœur que chaque jour c'est le temps de Dieu. Applaudissons le Seigneur. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Amen. Il est merveilleux. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous l'aimez? Il est merveilleux. Pourquoi ne pas l'aimer? Parce que tout ce que je suis, c'est sa grâce. Amen. Amen. Je n'ai rien à lui donner en retour si ce n'est moi-même. Il me garde gratuitement. Il me donne le souffle gratuitement. J'ai la force gratuitement. Je marche gratuitement. Frère, soeur, j'étais hier à Kassapa là-bas. J'ai vu une personne handicap. J'ai dit, pourquoi moi je suis en bonne santé? Mais pourquoi lui il est comme ça? C'est la grâce. Imaginez comme quoi qu'il est mort. Imagine-toi si tu étais boité. Si tu étais aveugle. Mais comme tu es ceci, dis seulement merci à Dieu. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Il est merveilleux. Alors sans plus tarder, on va se tenir debout pour lire une portion de la parole du Seigneur. Je suis dans 2 Rois, chapitre 5. Mon sujet s'intitule
Dieu dans sa parole. Mungu muneno lake. Amen. Amen. Dieu dans sa parole. Mungu muneno lake. Je lis le Roi chapitre 5 à partir du verset 8 en descendant. Bafame mbiri verset 5 nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Israël. Élisée lui fit dire par un messager: va et lève-toi et lave-toi 7 fois dans les Jourdains. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Le fleuve de Damas, Labana et les Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et parlait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit: mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'auras-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Nombre chapitre 21. Les versets 8 à 9, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait les serpents d'airain conservait la vie. Éternel Dieu des armées, créateur du ciel et de la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi tu es l'auteur de ta parole et toi tu es dans la parole. Ce soir nous venons de lire ta portion. Puisses-tu élargir cela pour nous, afin que ce soit un homme qui va parler, mais que ce soit toi Jésus puisse nous parler, car nous avons soif de toi, nous avons faim de toi. Remplis-nous à débordement, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de la révélation, remplis-nous de la manifestation, afin que nous te voyons plus qu'auparavant. Toi le Dieu de Branham, toi le Dieu de Mutamba, toi le Dieu de nos anciens, le Dieu de nos pères, tu es le même aujourd'hui. Tu n'es pas dans la tombe, mais tu es ressuscité. Tu es vivant aujourd'hui pour guérir, pour consoler,
consoler, pour délivrer, pour purifier, pour pardonner, pour donner la solution, pour donner la joie, pour donner la paix, pour donner l'élévation, pour donner même le travail, pour donner même tout ce dont tes enfants ont besoin. C'est pourquoi ce soir, nous t'invitons au Dieu afin que tu sois le Seigneur de ce culte, Seigneur, du début à la fin. Bénis-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu bénisse, veuillez vous asseoir un peu. Mon sujet, je lui ai intitulé Dieu dans sa parole. Amen. Amen. Et vous croyez que Dieu est dans sa parole? Amen. Amen. Vous savez, mes frères, venons de lire dans Genèse, dans Nombre chapitre 21. Là où nous voyons un peuple rebelle devant Dieu. Le peuple a parlé en mal contre Moïse et contre l'Éternel. Et comme on ne se moque pas de Dieu, Dieu a fait que les serpents puissent sortir et mordre les enfants d'Israël. D'où venaient les serpents? De nulle part. Mais Dieu a ordonné que les serpents puissent les mordre à cause de leur incrédulité. Amen. Amen. On ne se moque pas de Dieu. On respecte Dieu et ses serviteurs. William Branham dit dans le respect, paragraphe 165. Il dit, si vous ne pouvez pas respecter un homme, vous pouvez respecter même la fonction qu'il remplit pour Dieu. Souvenez-vous, il s'était moqué de Moïse. Mais l'Éternel a dit, pourquoi vous ne me respectez pas? Amen. Amen. Alors Dieu a envoyé des serpents brûlants pour mordre les enfants d'Israël. Voici les enfants d'Israël. Ils sont venus vers Moïse. Oh Moïse, nous avons péché contre Dieu et contre toi. Demande à Dieu qu'il puisse nous sauver. Sinon nous allons tous périr. Et voici encore Moïse. Il se tient encore dans la brèche pour encore plaider pour les enfants d'Israël. Amen. Amen. C'est vous qui êtes en train de critiquer Moïse. C'est vous qui parlez en mal de Moïse. Mais c'est toujours eux qui sont allés devant Moïse. Toujours le même Moïse qui puisse plaider pour eux devant Dieu. Les serviteurs de Dieu ont de boulot. Amen. Amen. Mais comme ils ne se sont pas établis eux-mêmes, ils sont obligés de le faire. Et non pas pour se sauver, mais parce qu'ils sont des instruments dans la main de Dieu. Amen. Amen. Voici Moïse se tient encore devant Dieu. Éternel Dieu des armées, ils ont péché contre toi. Fais quelque chose pour eux. Sois miséricordieux. Et Dieu dit à Moïse, je t'ai écouté. Fais-toi un serpent brûlant. Fais-toi un serpent d'airain. Mets une perche là-bas et mets les serpents sur cette perche. Et quiconque aura été mordu par un serpent, quelle qu'elle soit sa morsure, pour conserver la vie, il doit regarder au serpent d'airain. Amen. Amen. Et tout celui qui regardait les serpents d'airain conservait la vie. Quelle que soit sa morsure, ce qu'il devait faire, c'est de regarder seulement au serpent. C'était l'exigence que Dieu leur avait donnée. Dieu ne leur a pas dit de jeûner 3 jours, d'aller à la montagne. Non. Regardez seulement au serpent d'airain. Maintenant je me demande, mes frères, où s'est trouvée la puissance de la guérison? Où s'est trouvée la puissance de la guérison? Cela ne s'est trouvé ni dans la perche, ni dans Moïse, ni même dans les serpents.
Mais où se trouvait la puissance? La puissance de la guérison se trouvait dans la parole que vous écoutez maintenant. Alléluia. Amen. La puissance de la guérison se trouvait dans ce que Dieu avait dit. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Et quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Et tout celui qui obéissait à cela, à ce que Dieu avait dit, quelle qu'elle soit la morsure, il conservait la vie. Mais laissez-moi vous dire, ce serpent était un type de Christ aujourd'hui. De même Moïse éleva les serpents, de même le Fils de Dieu sera élevé, afin que quiconque croit en lui, quelle que soit la morsure qu'il a, quel que soit le problème, quel que soit ton péché, quelle que soit tes difficultés, si tu regardes à ces serpents, c'est-à-dire à Jésus-Christ, tu conserveras la vie. Amen. Amen. Maintenant, si quelqu'un dit, oh non, je suis mordu, au lieu de regarder au serpent, tu regardes à la gravité de la plaie. Tu vas mourir. Ne regarde pas la gravité de la situation. Ne regarde pas la gravité de ton péché. Ne regarde pas la gravité de ta façon où tu as rétrogradé. Il n'est jamais trop tard. Aussi longtemps que la grâce de Dieu demeure. Ne regarde pas à la gravité de la situation. Mais ce que Dieu te dit de faire, c'est de regarder à sa parole. C'est là où il y a la solution. C'est là où il y a la solution pour tous vos problèmes. C'est dans sa parole. Où est-ce que Dieu se trouve? C'est dans sa parole. Vous ne le retrouvez jamais nulle part si ce n'est dans sa parole. Amen. Amen. Voici si on vous dit il est dans les déserts, oh il est dans la forêt, il est dans les champs, il a dit n'y allez pas. Car là où se trouve le corps, c'est là que les aigles vont s'assembler. Oh il est dans telle église, il est dans fellowship, il est tabernacle, il est emmembré. Oh c'est nous qui croyons ceci. C'est nous qui avons la vérité. C'est nous ceci. C'est nous cela. Dieu n'est pas dans toutes ces histoires-là. Mais Dieu est dans sa parole. Même si tu es seul là-bas dans la forêt, mais si tu as la parole de Dieu avec toi, parce que Dieu est avec toi. Il n'est pas dans la grandeur des bâtiments. Il n'est pas dans les églises bien fleuries. Lui-même dans une personne qui est là, Bogart, non. Mais Dieu est là où il y a sa parole. Peu importe vos faiblesses, peu importe vos manquements, ce que Dieu nous demande, c'est de garder seulement sa parole. Dieu savait qu'ils avaient rétrogradé. Dieu savait qu'ils ont parlé en mal contre lui, contre Moïse. Dieu connaissait qu'ils étaient rétrogrades. Mais l'exigence de Dieu, c'était de regarder au serpent. En d'autres termes, les serpents de rein, c'est la grâce que Dieu a accordée à son peuple. Mais nous avons cette même grâce aujourd'hui. Ces serpents, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort à la croix. Il connaissait que tu as péché. Tous nous avons péché. Et nous avons été privés de la grâce. Mais grâce soit rendue à Jésus. Il nous a donné les serpents de rein, qui est Jésus-Christ. Peu importe mon problème, peu importe ma gravité, je regarde à Jésus et il me donnera la solution. Applaudissons pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Où se trouvait la puissance pour purifier Naaman? Voici, il y avait en Syrie là-bas, il y avait un général qu'on appelait Naaman. Naaman, et là chez lui, il y avait une petite fille qu'on avait amenée captive d'Israël. Alors cette fille, c'est mon chef à la lèpre. Il dit à la maîtresse, si seulement mon Seigneur était chez moi en Israël.
Le prophète qui est là chez nous devait les guérir de la lettre. Pourquoi elle disait ça? Elle connaissait d'où elle venait. Elle a vécu le Dieu d'Élysée. Elle dit que si celui-ci était chez nous, il devait avoir la guérison. Je peux être fier aussi, mes frères, de dire si seulement celui-ci était chez nous. Parce que chez nous, il y a des choses que nous palpons. Nous avons le Dieu d'Abraham. C'est un Dieu réel. C'est un Dieu qui guérit miraculeusement. C'est un Dieu qui relève même les boiteux. C'est un Dieu qui guérit même les aveugles. Un Dieu qui guérit même Kanson. C'est un Dieu qui guérit même les machiches. C'est un Dieu qui guérit toutes les maladies. Si seulement tu viens chez nous, nous avons un prophète. Là chez nous, il y a Chama. Là chez nous, il y a Papa Bruno. Là chez nous, il y a John Chari. Là chez nous, il y a Masengo Sylvie. Là chez nous, il y a Jansi Chitamba. Ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Si seulement ils partent à genoux, ils prient les dieux de Mutuamba. Les dieux de Mutuamba va descendre. Alléluia. Amen. Cette jeune fille-là connaissait sa position. Un chrétien connaît sa position. Un chrétien n'est pas ballotté. Un chrétien connaît là où il s'arrête. Peu importe ce qui se dit à gauche. Peu importe ce qui se dit à droite. Si ta foi est vers les ciels, tu ne regarderas pas ce qui est autour. Mais tu regarderas à celui que tu as fixé l'objectif. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La maîtresse dit, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que cette femme avait fait? Elle avait témoigné le Dieu d'Élysée. Quand elle a témoigné le Dieu d'Élysée, c'est alors que la maîtresse a dit, moi aussi je vais amener mon mari. Nous devons être des témoins. Des personnes qui témoignent de ce que Dieu fait au milieu de nous. Cela peut gagner même des âmes. Cela peut faire que même des captifs soient délivrés. Parle à quelqu'un de Jésus. De ce qu'il a fait dans ta vie. Cela peut aussi l'aider. Partage ton expérience avec un païen. S'il est un enfant de Dieu, cela va l'aider. Partage ta guérison avec quelqu'un. S'il a quelqu'un qui a le même problème, ça va l'aider. Un chrétien ne pas bras croisés. Un chrétien doit travailler. Si tu es chrétien, tu as aidé combien de personnes? Avec la parole de Dieu, avec le témoignage. Combien tu as fait? Tu fais quel travail? Non. Dans le royaume, il n'y a pas de chemin. Dans le royaume, il y a des 20 ans découragés. Il ne se minimise pas. Non, il ne se minimise pas. Il connaît qui il est. Peu importe tes faiblesses, tu es une personne de valeur. Jésus te connaît. Il t'a donné quelque chose. Cette chose ne la garde pas pour toi-même. Partage-le à ton voisin. Partage-le à ta voisine. Même là au travail, partout où tu pars, donne ton expérience. Alléluia. Amen. Cela donnera envie à l'autre. Branham a dit, nous sommes les sels. Même Jésus a dit, nous sommes les sels de la terre. Et si les sels perdaient sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Branham dit, devenez salé. Vous donnerez quelqu'un envie de boire, de goûter, de manger aussi. Comment devenir salé? Même par ta vie, tu peux être salé. Amen. Même par ta façon de marcher, tu peux être salé. Madame dit, si une femme a le Saint-Esprit, même dans les quartiers, on peut en témoigner. On dira vraiment, si dans ces quartiers il y a une chrétienne, voici une.
Si dans ces chrétiens il y a un chrétien, en voici un. Mais toi, quel est le témoignage que tu as? Quel est le témoignage qu'on entend de toi dans les quartiers? Frère, même si on dit que nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas aimés. Mais plus ou moins Branham dit, même au milieu des païens, les païens les diront. Les païens témoigneront de toi. Même les mêmes personnes qui te combattent là, même un jour tu les entendras témoigner où il n'y a pas. C'est vrai. Mais si chaque fois témoignage, tu dois aussi te vérifier. Même dans l'église, ne dis pas au moins même pas. Non frère, des fois tu dois te vérifier. Alléluia. Amen. Quel est le bon témoignage qu'Élisa a fait? Quel est le témoignage qu'on a donné d'Élisée? C'était à cause de son zèle pour le Seigneur. Si tu as un bon zèle pour le Seigneur, on racontera quelque chose de toi. Alléluia. Amen. Il est merveilleux, c'est Jésus. Amen. Amen. Il dit, mais c'est vrai. Oui. Là dans mon pays, ces prophètes-là, il va les dériver. J'aime ça. Elle n'a pas dit Dieu parce qu'elle connaissait que ces prophètes-là, ils ne travaillent pas seuls, mais il est un associé. Tu n'es pas seul, mais tu as un associé. C'est cet associé-là qui fait les choses. Alléluia. Amen. Pourquoi alors je vais paniquer? Parce que ce n'est pas moi qui agira. Mais c'est Christ qui va agir. Il prononce la parole. Et moi je l'accomplirai. Parce que tu n'es pas seul. Je serai avec vous. Et aussi en vous. Toi et moi nous sommes un. Et Élisée devient directement Jéhovah. Parce qu'il avait la double portion de l'esprit de Dieu. Et vous aussi aujourd'hui, en tant que l'épouse du Seigneur, nous avons la double portion de l'esprit qu'avait Jésus. C'est pourquoi nous en ferons davantage. Alléluia. Amen. Voici alors Naaman. Il dit, je vais aller vers Élisée. Mais regardez comment la pensée humaine s'étend toujours vers des choses qui brillent. On lui a parlé d'Élisée, mais lui il peut avoir son roi. Il dit, le roi de Syrie dit, roi, on vient de me dire que là en Israël, je peux trouver ma guérison. Il y a un homme qui peut me guérir. Le roi dit, je vais le faire d'une façon diplomatique. Je vais écrire la lettre et je vais envoyer. Quand on a envoyé la lettre, cela est arrivé aux mains du roi d'Israël. Le roi d'Israël lit, il dit, moi le roi de Syrie, je t'envoie le général Naaman et tu vas le guérir de la lèpre. Le roi regarde et dit, ça c'est une provocation. Ils savent que moi je ne peux pas faire ça. Comment ils me provoquent? Le roi a paniqué. Il a déchiré même les vêtements. Mais quand Élisée a appris que le roi avait déchiré les vêtements, Élisée dit non, majesté, ne panique pas, laisse-lui venir et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Laisse-lui venir et il saura qu'il y a un Dieu à unité tabernacle. Il y a un Dieu qui relève les morts quand ils sont morts. Dieu qui guérit les cancers. Il est le Dieu qui opère sans cicatrice. Il est le Dieu qui opère sans cicatrice. Il est le Dieu qui relève même les morts. Même celui qui était mort à Kinshasa, laissez-le venir. Moussou Sangoyo, il était comme Naaman. Mais Pierre Moudambadi, laissez-le venir. Ils sauront. Et là à unité, nous n'avons pas un Dieu historique.
Mungu wa majeshi hapana. Atbatayua. Le Dieu de Branham. Mungu wa Branham. C'est un Dieu vivant. Eko Mungu anaishi. Mwingine yeye huyu. Où est-il? Eko wapi? Où est-il l'Éternel? Le Dieu de Branham. Mungu wa Branham. Le Dieu de Mutomba. Mungu wa Mutomba. Le Dieu de Baruti. Mungu wa Baruti. Peu importe ta situation. Hata vile mambo yako ikuche. Peu importe ta situation. Hata vile mambo yako. Ils doivent savoir. Wanapasha kujua. On ne s'est pas établi nous-mêmes. Atujueka shibe c'est lui qui nous a établis. Il nous accompagne avec toutes les solutions de ses enfants. Avec la joie de ses enfants. Même la guérison de ses enfants. Mais ce n'est pas pour moi. Mais c'est pour toi. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il est ici maintenant. Jésus est ici. Yesu yupo. Où est-il? Il est dans sa parole. Quelle parole? Que je te prêche. Alléluia. Amen. Hey, laisse-le venir. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Ça fait la fierté quand on a un Dieu véritable. Ça fait la fierté, frère. Quand tu connais celui que tu adores. Quand tu connais la capacité de ton Dieu. C'est un Dieu qui il prend des héros et il fait de toi quelque chose. C'est un Dieu qui peut prendre un bandit et fait de lui le modèle de tous les messagers. Paul était un criminel. Mais quand il a rencontré Jésus, la grande colonne de feu, du bandit, il devient l'apôtre du Seigneur. Il est le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Il peut le faire dans ta vie. Peu importe où tu es tombé plus bas. Il est le Dieu qui relève. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui a guéri même Naaman. Alléluia. Amen. Voici Élisée dit, laisse-lui venir. Quand Naaman est arrivé, il est arrivé chez Élisée. Arrivé chez Élisée, Élisée envoie son serviteur. Va lui dire, toi mon serviteur, va lui dire qu'il part dans le fleuve Jourdain et qu'il se jette 7 fois là-bas. Et le serviteur sort, dit, mon Seigneur a dit, va dans le fleuve Jourdain et jette-toi 7 fois. Naaman s'est fâché. Il dit, toi qui es-tu? Moi je m'attendais que lui puisse sortir. Mais il t'envoie toi. Toi le serviteur. Ce qui comptait, ce n'était pas celui qui était sorti. Ce n'était pas la personne qui était sortie. Mais l'essentiel c'était le message que cette personne avait apporté. Ne regarde pas à la corpulence de la personne. Ne regarde pas à la nature de la personne. Ni même pas aux faiblesses de la personne. Mais ce que Dieu te dit de regarder, c'est le message que te donne cette personne. Alléluia. C'est là où se trouve Dieu. Dieu n'est pas dans ma tête. Il n'est pas dans mes mains. Mais il est dans ce que je te dis maintenant. Alléluia. Amen. Je m'attendais qu'elle lui puisse sortir. Mais il m'envoie un serviteur. Qui es-tu toi? Tu connais mon niveau? Je suis le général. Le général Naaman. Mais dis-moi, je pars me jeter en Jourdain 7 fois. Toi tu connais la lotion que je m'applique. Même là chez nous, est-ce que je manque de piscine? Le fleuve de Damas, de Papa, ils sont beaux que les fleuves de Jourdain. Et moi, je puisse me jeter là-bas. Je ne fais pas. Mais les serviteurs ont dit, oh chef de l'armée, mon père, nous savons que tu dis vrai. Mais si seulement il t'avait demandé quelque chose de trop difficile, n'est-ce pas toi, avec ta capacité financière, avec ton autorité, tu allais le faire. Mais ce qu'il t'a demandé, c'est très simple. Va seulement te jeter et tu seras pur. Et le chef a dit, bon, je pars seulement. Et il est parti. Et quand il est arrivé, il regarde les fleuves Jourdain. Il se jette la première fois. Il sort. Il se regarde. Il n'est pas pur. Il est à gérante. Le chef dit, le serviteur dit non. On avait dit 7 fois.
Faites attention à la dit le Seigneur. S'il te dit jeûne 3 jours, jeûne 3 jours. Même si le deuxième jour, tu sens comme si ça va. Mais faites attention. C'est pas encore fini. Il a dit 3. Nommez pas une chose. William Branham, tu as demandé combien de kirei? Il avait demandé combien? 3. Mais tu as pris combien? 2. C'est pas encore fini. Demande encore. Demande encore. Je suis le Dieu de sa parole. Je suis dans ce que je t'avais dit. Branham, je ne t'avais pas dit d'écureuil. Je t'avais dit tu auras 3. Dans les néants, toi parle. Et l'écureuil va sortir. Ta parole va créer l'écureuil. Branham dit Dieu est dans sa parole. Je veux le 3e écureuil. Branham dit, Dieu dit à Branham, même là où tu veux qu'il sorte, toi parle. Dit, je veux qu'il descende de là et qu'il marche comme ceci et que je puisse le voir de là. Exactement. Voici l'écureuil. Il suit les traces que le prophète a tracées. Il suit l'avenue que Branham avait placée. Mais où est le Dieu de Branham? Il n'est pas dans la tombe. Branham est dans la tombe. Mais le 3e poule, c'est le ministère de l'épouse. Cela nous appartient. C'est quand tu parles et la chose arrive que tu puisses aussi parler. Peu importe ta situation, appelle cette solution-là. Je veux que tu viennes maintenant et je veux te voir. C'est ce Dieu-là que j'adore. Le Dieu de Mutomba Pierre. Le Dieu palpable. Un Dieu réel. Un Dieu qui peut donner le Saint-Esprit même à celui qui n'en a pas. Tu peux le recevoir même maintenant. Tu dois le recevoir parce qu'il est dans sa parole. Ne te donne pas de limite. Sache qu'il est dans la parole. Voici la 2e fois, 3e fois, et la 6e fois, et la 7e fois. Quand il ressort, il est purifié. Il se regarde. Wow. Et il soit le Seigneur. Mais étant ignorant, il est parti voir Élisée. Il dit, Élisée, je reconnais que tu es un vrai prophète. Et qu'en Israël, il y a un Dieu véritable. Élisée, j'étais venu lépreux. Et je suis purifié. Accepte s'il te plaît ce que je vais te donner comme récompense. Mais l'argent, l'or, ainsi de suite. Parce qu'il pensait que la guérison venait d'Élisée. Non. Élisée a dit non. Je ne prendrai pas ça. Parce que la guérison que tu as eue ne vient pas de moi. Mais cette guérison, où était-elle? Où était-elle? Ce n'était même pas dans le fleuve Jourdain. Ce n'était même pas dans les prophètes Élisée. Ce n'était même pas dans les serviteurs qui avaient donné le message. Mais la guérison s'est trouvée dans ce que Dieu avait dit. La guérison s'est trouvée dans l'obéissance à ce que Dieu avait dit. Où se trouve la solution à tes problèmes, à tes difficultés, à tes péchés, à tes faiblesses? Cela se trouve dans ce que Dieu a dit. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il est dans sa parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, déposez cela à Jésus et il vous donnera du repos. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On a dit dans le message, si Dieu est avec nous, où sont alors les prodiges? Écoutez le sujet. Si Dieu est vraiment avec nous, où sont alors les malades qui sont guéris? Présentez-les nous. Nous voulons les voir. Où sont les gens qui sont remplis du Saint-Esprit? Présentez-les nous. Nous voulons les voir. C'est ce que nous voulons maintenant. Si Dieu est vivant, pourquoi il reste avec la maladie? Pourquoi tel reste avec les liens? Si Dieu est vivant, tu dois être délivré de tes liens. Alléluia. Amen. On a dit au paragraphe 170. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit,
agissez sur base de sa parole. Agissez sur base de sa parole. Et vous verrez un vrai miracle. Quelque chose arrivera quand vous agissez sur base de sa parole. Amen. Amen. Comme l'a fait Gédéon, il a fait ce qui lui a été dit de faire. Comme l'a fait Noé, il a fait ce qu'il lui avait dit de faire. Comme l'a fait Moïse, il a fait ce qu'on lui a dit de faire. Il a dit, jette ton bâton par terre. En d'autres termes, débarrasse-toi de tout ce qui est autour de toi. Amen. Amen. Donnez-moi cela. Moïse, débarrasse-toi de tout ce qui est autour de toi. Et donnez-moi cela. Moi, Jéhovah. Madame dit, vous direz, j'ai un mauvais caractère. Madame dit, vous direz, j'ai un mauvais caractère. Donnez cela à Dieu. Il sait comment calmer cela. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Donnez cela à Dieu. Lui, il sait comment calmer cela. Tu ne peux pas calmer ton sale caractère toi-même. Madame dit, donne cela à Dieu. Mungu anajua comment transformer. Il sait comment il va te transformer. Alléluia. Amen. Vous dites, j'ai beaucoup de convoitises. Il sait comment enlever cela. Vous voyez? Remettez simplement cela entre ses mains. Et voyez ce qu'un prodige peut faire. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que vous devez faire? Remettez simplement cela entre ses mains. Et voyez ce qu'un prodige peut faire. Que cela soit ainsi pour toutes choses. Remettez cela entre ses mains. Et voyez ce que lui il fera. Amen. Amen. Et il dit encore ceci. Au paragraphe 165. Il dit ceci. Il a dit à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Je suis le créateur de la vie. Est-ce que vous le croyez? Il est le créateur de la vie. Que tout ce qui était mort pour toi puisse donner vie. Parce qu'il est le créateur de quoi? De la vie. Amen. Amen. Je suis le Dieu qui opère des prodiges. Est-ce que vous croyez qu'il opère les prodiges dans ta vie? Amen. Vous savez les prodiges c'est quoi? Des choses que les hommes ne comprennent pas. Il est le Dieu qui les fait. Oh oui, il les fait. Alléluia. Amen. Il est en train de le faire pour moi maintenant. Et il doit le faire pour toi aussi. Des choses qui quand ça t'arrive comme ça, tu vas comprendre. Ça s'arrive comme ça, les gens disent mais c'est un fou, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il arrive? C'est Dieu qui agit. Il y a quelqu'un derrière chaque chose qui commande celle-ci. Il y a une intelligence derrière un avion. Il y a une intelligence derrière la voiture. Il y a une intelligence derrière l'arbre. Il y a une intelligence derrière chaque situation. Cette intelligence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Une intelligence qui confond la sagesse des hommes. Quand le médecin dit toi c'est fini, mais Jésus l'intelligence suprême. Il dit c'est pas encore fini. Je vais te prouver que je suis le bon, l'Éternel, le bon berger qui guérit tes maladies, qui transforme les situations, qui change les atmosphères. Alléluia. Amen. Il est l'Éternel qui a guéri la sœur de papa
papa Clément. Anaponesha dada kwa Clément. Quand le médecin a dit qu'elle ne peut plus marcher, c'est comme un train qui est sur le sol. C'est fini. Mais en Israël, il y avait un prophète. Il y avait un prophète. L'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie qui est venu sur Élisée. Elle est partie sur Branham. Mais cet esprit-là est venu sur l'épouse. Et Pierre Moutamba dit, amenez-la ici. Ils seront qualités. Il y a un Dieu vivant. Lève-toi et marche. Et elle a marché. Voilà les prodiges. Voilà les prodiges. C'est ce que Dieu est en train de faire pour ceux qui croient à la parole. Parce qu'il est dans ce que je vous dis maintenant. Amen. Madame dit, je suis le Dieu qui opère des prodiges. Je pensais que tu allais dire Amen. Parce que si tu étais attentif, tu allais dire Amen. Parce que ces prodiges qu'il opère, il n'opère pas dans l'air. Il opère en toi. Amen. Je suis le Dieu qui opère les prodiges. Amen. Et avant que Moïse ait pu voir la puissance de Dieu qui opérait toutes ces choses, d'abord il a dû obéir à Dieu. Il a jeté les bâtons par terre. Cela est devenu un serpent. Madame crie, oh là là. Oh là là. Quoi? C'est l'obéissance d'abord avant de voir le miracle. Amen. C'est l'obéissance d'abord avant de voir le miracle. Il n'y a pas de miracle sans obéissance. Si seulement le général avait refusé, il avait désobéi à ce que Dieu avait dit, il ne devait pas voir le miracle. Si les enfants d'Israël avaient refusé de regarder au serpent de Rang, ils ne devaient pas voir le miracle. Si tu refuses d'obéir à la parole, obéir à la parole, c'est de croire ce que dit la parole et appliquer selon ce que dit la parole. Tu ne verras pas le miracle. Tu veux voir le miracle? Obéis à ce que Dieu a dit. Amen. On dit aujourd'hui, ces soi-disant églises à travers le pays disent, eh bien, où sont tous les prodiges? Nous donnerons $1000 à quiconque permettra ou fera un miracle. On a dit, vous, espèce de pauvres rétrogrades à dessein, 2 fois morts, déracinés, comment allez-vous donc voir un miracle avant que vous en deveniez un? Alléluia. Amen. Comment voulez-vous voir un miracle avant que toi tu ne deviennes un miracle? Gloire à Dieu. Branham continue. Un miracle de la grâce de Dieu pour saisir un douteur incrédule et le remplir du Saint-Esprit. Qui est en train de le faire? C'est d'abord celui qui est déjà devenu un miracle. Un miracle de la grâce de Dieu. Tu dois être un miracle. Divin, réveille-toi. Un miracle de la grâce de Dieu. Je suis en train de voir partout là-bas. Je contrôle toutes choses ici. Je vais encore te citer, sœur, toi qui dors. Tu veux être un miracle? Tu veux voir un miracle? Deviens d'abord un miracle. Un miracle de la grâce de Dieu. Tu veux dire, oh, tu veux voir un miracle? Maintenant, tu veux voir un miracle. Avant que tu vois les boîtiers marcher, vois-moi d'abord. Je suis un miracle. Un miracle de la grâce. Parce que ce que je suis, ce n'est pas ce que j'étais. Il y a quelque chose qui s'est passé. Là, à l'intérieur, le Saint-Esprit est dans mon âme. C'est le plus grand miracle. Je suis un miracle de la grâce.
la grâce. Kumujiza ya neema. Tu dois croire que tu es un miracle. Unapasha kuamini kumujiza dada. Alléluia. Amen. Tu dois croire que tu es un miracle. Unapasha kuamini kumujiza nduku. Miracle de la grâce de Dieu. Mujiza ya neema ya Mungu. Un miracle qui donne aussi des miracles. Mujiza inaleta na mujiza ingine. Tu ne peux pas donner un miracle si tu n'es pas d'abord un miracle. Hawezi kuleta mujiza kama wewe peka una mujiza. Parce qu'on ne donne d'abord que ce qu'on a. Utapatia mpaka kile uko nayo. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais ce que j'ai. Qu'est-ce que Pierre avait? Il avait un miracle. Pourquoi il avait un miracle? Parce que le jour de la Pentecôte, Pierre était devenu un miracle. Alléluia. Amen. Si tu es un miracle, tu es la fontaine des miracles. Et tu deviens miraculeux. Et on ne te comprendra pas parce que tu es un mystique. Comme Jésus-Christ, il vivait dans deux mondes. Il vivait sur la terre et dans le surnaturel. Et si tu es un miracle, tu vis dans un monde, dans le naturel et dans le spirituel. Un miracle, on ne le comprend pas. Mais comment? Mais celui-ci l'est comment? Nous avons jeté sur lui la lourdeur à 6 heures. Mais à 16 heures, à 17 heures, je le vois en train de louer. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas. Il est déjà un miracle. Celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans les morts. Alléluia. Amen. Madame dit, un miracle de la grâce de Dieu pour saisir un douteur incrédule et le remplir du Saint-Esprit. Qui le fait? Toi. Toi, tu le fais. Pourquoi tu le fais? Parce que tu es un miracle. Jésus a dit, si un homme n'est né de nouveau, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume de Dieu. Si vous voulez voir un miracle, devenez-en un. Laissez Dieu agir en vous d'abord. Laisse d'abord Dieu agir en vous avant que tu sois guéri de ta maladie. Parce que le plus grand miracle, c'est la guérison de ton âme. Ton âme vaut 10 000 mondes. Et il y a un seul remède pour guérir ton âme. Ce n'est pas paracétamol, ce n'est pas Ibicap. Mais ce qui guérit ton âme, c'est la parole. Et la parole que tu écoutes. Alléluia. Amen. Que fait la parole? La parole est en train d'enlever tous les poussants en toi. L'incrédulité, les doutes, la lourdeur, la parole ôte cela. Et que cela soit ôté maintenant même dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et soyez un miracle. Parce qu'en écoutant la parole, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Même les portions du Saint-Esprit, vous pouvez les recevoir. Celui qui va le recevoir, qui les reçoit maintenant. Alléluia. Amen. Quelque chose est en train de se passer. Alléluia. Amen. Je sens qu'il y a une profondeur. Quelqu'un est en train de tirer. Je ne sais pas c'est qui ici. Mais il y a quelqu'un qui est en train de tirer. Je le sens, il me dit. Et reçoit cela. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu agisse en vous d'abord. Pourquoi? Madame dit, il a un examen détaillé à faire. Amen. Amen. Sur qui? Sur vous. Madame dit, plusieurs lentilles à vous faire porter aux yeux. Donc, Amen. Amen. Parce que vous êtes aveugles, morts dans les péchés et les offenses. Alors, il va te donner plusieurs lentilles. Il a un examen détaillé à faire. Un diagnostic général. Parce qu'il veut te faire de toi un miracle. Est-ce que vous croyez? Mais comment il fait cet examen? Il le fait maintenant. Ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Comment le fait-il? Il est dans la parole. La parole que tu écoutes.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour vous donner des lentilles. Parce que vous êtes aveugle. Mort dans les péchés et les offenses. Aveugle spirituellement. 2 fois mort. C'est vrai. Dieu doit vous donner la vie. Amen. Amen. Dieu doit vous donner la vie. Il doit toucher vos yeux afin que vous voyez opérer un miracle et faire de vous un miracle. Ensuite, vous pouvez voir les dieux qui opèrent des miracles. On dit c'est d'abord ça. Voilà notre message. Ce message est venu faire de nous des miracles. Il fait un examen. Il enlève la maladie des yeux. Il te donne de nouvelles lentilles. Et pour que tu puisses voir, que tu vois clairement. Parce que si Dieu te guérit aujourd'hui la jambe, et que tu n'es pas un miracle, la jambe guérie, c'est un miracle passager. Il peut te guérir la jambe et tu restes incrédule. Amen. Amen. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose. Je crois que le pasteur Sage a dit une fois ici. Cet homme qui a été guéri de sida à Kinshasa. Malgré cela, il paraît qu'il n'a même pas cru. C'était un miracle. Mais un miracle passager. Mais s'il était d'abord devenu un miracle, il aurait les yeux spirituels et il verrait la profondeur de ces miracles physiques et il croirait. Mais si tu n'es pas d'abord un miracle, peu importe ce que Dieu fera dans l'église, tu verras, tu vas te réjouir. Après tu diras, c'est quoi ça? Mais si tu es déjà un miracle, cela va s'ancrer en toi. Parce qu'au départ, il y a quelqu'un qui a fait un examen. Un examen détaillé. Il dit, en toi il y a ceci, il y a cela. Moi Dieu jette cela. Jette cela. Il te remplit du Saint-Esprit. Et quand tu verras un miracle, tu verras que c'est Dieu à l'œuvre. Devenez d'abord un miracle. Comment devenir un miracle? C'est quand le Saint-Esprit est dans ton cœur. Et le Saint-Esprit, c'est une réalité. Le Saint-Esprit, c'est une vie. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ en toi. L'espérance de la gloire. Jésus-Christ en toi. Tu as toutes choses dans les mondes. Si tu as Jésus dans ton cœur, tu as la vie éternelle. Même si tu l'as déjà reçu, tu peux le recevoir encore plus. Parce qu'il ne se fatigue pas. Il veut te remplir, et te réemplir plus qu'auparavant. Amen. Amen. Madame dit au paragraphe 174 pour finir. Paragraphe 174. 174. Peu importe combien cela semble irréel. Faites simplement ce que Dieu vous dit de faire. Vous verrez que sa parole est toujours la même. On dit repoussez simplement le nuage. L'incrédulité. Le Fils brille déjà. C'est-à-dire le soleil brille déjà. Mais pour le nombre de nuages, sachez que derrière le nuage, il y a un soleil qui brille. Et William Branham dit, faites simplement ce que Dieu vous dit de faire. S'il te dit de te repentir, répands-toi. N'attends pas longtemps. Va à genoux, répands-toi. Seigneur, j'ai un mauvais caractère. Va à genoux. Donne-lui ce caractère-là. Il va s'occuper de toi. Pousse les nuages. L'incrédulité. Des problèmes-là. Derrière le nuage, le Fils brille déjà. C'est-à-dire Jésus-Christ. Le soleil de la justice. Il brille. Il veut briller. Pour toi maintenant. Il veut briller.
dans ton âme, si dans ton âme, il y avait des poussants, c'était noir, laisse-moi te dire que Jésus-Christ, le soleil de la justice, il veut briller dans ton âme. Laisse-lui briller dans ton âme. Que tout ce qui n'allait pas puisse sortir maintenant. Que l'incrédulité puisse partir. Et que le Saint-Esprit, un miracle divin, puisse entrer en toi. Que Dieu fasse de vous deux miracles. Pour que vous voyez deux miracles. C'est le Dieu de Branham, le Dieu de Mutamba, puisse faire de chacun de vous deux miracles. Recevez la vie, recevez la paix. Que le Dieu de mon Père, le Dieu de Mutamba Pierre, puisse vous accompagner même dans vos maisons. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Amen. On va s'élever. Tashimama. On va s'élever. Tashimama. Il est là dans sa parole. Et quoi pour moneno lake? Que chacun puisse parler à son Dieu sincèrement. Kila muntu asemezea na Mungu wake na base de la parole qu'il vient d'entendre. Kwambatana ile neno anashikia. Seigneur, fais de moi un miracle. Mungu ulifanya kulikuwa muujiza. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Mimi naelewa sauti yako. Tu es dans ta parole. Uko muneno lako. Alléluia. Amen. Tu es un Dieu réel. Uko wa kweli. Tu n'es pas une imagination. Hauna kitu mafikiri. Seigneur, je veux te palper. Mimi natafuta kugusa. Fais encore de moi un miracle. Ulifanya kulikuwa muujiza. Que même les voisins témoignent de moi. Hata bavaze bashuhudia njoo yangu. Même au travail qu'on témoigne de moi. Hata kukaji baleta shuhuda ya njoo yangu. Seigneur, fais de moi un miracle. Ulifanya kwa muujiza. Alléluia. Amen. Si vous voulez avancer, vous pouvez avancer. Unapenda kusongea songea. Vous appartient. Masababu ni yenu. Déposez tout cela à Dieu. Wache bila vyote kwa Mungu. Le Dieu de Branham. Ule Mungu wa Branham. Il fera quelque chose. Atafanya kitu. Hata mambo yako kuche. Il est le Dieu qui résout les cas compliqués. Eko Mungu analeta jibu kwa mambo ya Mungu. Il est le Dieu d'Élisée. Eko Mungu wa Elisha. Le Dieu de Branham. Mungu wa Branham. Le Dieu de Mutamba Pierre. Mungu wa Mutamba Pierre. Il est ici maintenant. Eko hapa sasa. La mort n'a pas la place ici. Hakuna mulifanya nafasi hapa. Les problèmes n'ont pas de place ici. Mambo yana nafasi hapa. Il est le Dieu de ta solution. Eko Mungu wa jibu yako. Alléluia. Amen. Il est là-haut dans sa parole. 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 La colonne de feu est là dans sa parole. Il est là dans sa parole. Oui, la nuée de gloire est là dans sa parole. Il est là dans sa parole. Le message de l'heure est là dans sa parole. Il est là dans sa parole. Oui, Jésus est là parmi nous. Il est là parmi nous. La colonne de feu parmi nous. Alléluia. Oui, la nuée de gloire parmi nous. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit parmi nous. Alléluia. Oui, la guérison parmi nous. Alléluia. Il est là-haut dans sa parole. Il est là-haut dans sa parole. Il est là-haut dans sa parole. Il est là-haut. Alléluia. Dans sa parole. Oui, la colonne de feu parmi nous. Alléluia. Oh, la nuée de gloire parmi nous. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit parmi nous. Il
est là parmi nous. Parlez maintenant à votre Dieu maintenant. Élevez la voix et parlez-lui. Il n'est pas loin de toi. Il est très près de toi. Il est dans sa parole que tu viens d'entendre. Il fait de toi un miracle. Que tu sois d'abord un miracle. Sois d'abord un miracle. Je veux être un miracle. Et tu verras les choses qu'il fera pour toi. Parle maintenant à ton Dieu.
Dio Bwana Yesu Kristo. Tu es dans ta parole. Uko moneno lako. Tu es la vie. Uko uzima. Tu es le créateur de la vie. Uko mumbaji ya uzima. Tu es le Dieu qui fait les prodiges. Uko Mungu nafanya miujiza. Tu dis Seigneur, unasema Bwana, faites ce qu'il vous dit de faire. Mufanya kile mnaonyesha kufanya. Même si cela semble irréel. Hata kile anaonyesha haina kia kweli. Parce que tu es dans ce que tu as dit. Uko mubile unasema. Même si cela dépasse l'entendement. Hata bile binapita kuelewa. Mais tu es dans ce que tu as dit. Uko mubile unasema. C'est pourquoi Seigneur, ndio maana Yesu, nous avons entendu ta parole. Tunaelewa sala yako. Tu nous as dit ce soir. Unatuonesha magharibi. Avant de voir le miracle, c'est d'abord l'obéissance. Tes enfants ont obéi. Ils sont venus, oh Dieu, dans ta présence pour te chercher. Ils avaient faim de toi. Ils avaient soif de toi. Ils étaient dans l'examen. Ils étaient dans la salle. Dans la salle d'opération. Là où tu fais les diagnostics. Là où tu regardes. Dans les âmes. S'il y avait des poussants. La parole a ôté cela. S'il y avait l'incrédulité, la parole a ôté cela. Seigneur, tes enfants sont devant toi. Fais de nous un miracle. Fais de nous un miracle. Tu as dit dans ta parole, vous dites que vous êtes indigne. Vous dites que vous avez un mauvais caractère. Déposez cela à Jésus. Lui-même il sait comment calmer cela. C'est pourquoi nous te donnons nos mauvaises caractères. Prends nos mauvaises caractères. Prends nos mauvaises caractères. Prends nos convoitises. Prends nos convoitises. Prends nos manquements. Prends nos infirmités. Toi seul Jésus. Occupe-toi de cela. Prends nos faiblesses. Occupe-toi de cela. Fais de nous un miracle. Un miracle. C'est la grâce de Dieu. J'aimerais être un miracle. Et en sortant d'ici, que je sois un miracle. Fais de moi un miracle. Fais de moi un miracle. S'il te plaît Jésus, j'ai besoin de toi. Sans toi je ne peux rien. Assiste-nous Seigneur. Est-ce que la puissance du Saint-Esprit soit dans mon âme, ou bien même dans les quartiers, même dans la famille, qu'on dise s'il y a un chrétien, voici un chrétien, voici une chrétienne. Fais de moi ainsi. Sans toi je ne peux rien. Oh mes faiblesses, oh mes manquements, je les dépose à tes pieds. Que toi seul Jésus, tu t'occupes de nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons donné à toi. Est-ce que la puissance de la résurrection, la puissance du Saint-Esprit soit dans chacun de nous. Cela nous accompagne même dans nos maisons. Guéris chaque malade. Console les affligés. Donne la solution à tous les problèmes. Je crois que tu l'as déjà fait. Car tu nous as répondu même dans la parole. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Et notre Seigneur soit béni. Amen. Amen. J'espère que vous êtes dans la joie. Applaudissons très 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 fort le Seigneur. Amen. Amen. Il est dans sa parole. Moi, il m'a répondu, il m'a parlé. J'espère qu'il t'a parlé aussi. J'espère qu'il t'a parlé aussi. Est-ce que tu peux laver la main si tu as parlé? Oui, recevez cela encore notre Jésus. Que notre Seigneur soit béni. N'oubliez pas l'entretien salle pour le mois d'août. Il y a Angèle Baluidi, Ernest Jean-Béa, Martin Tumba, Jackie Mpongo, Deborah Ilunga, Opsenga, Rose Mbombo, Esther Petou, Enis Enis Belamenji, Ritu Zongolo,
Rit Nzongolo. Il y a Rit Nzongolo ici chez nous. Ok, ça va. Ce sont les gens qui vont entretenir la salle. Pour le mois d'août. Demain, c'est une journée consacrée à la prière. N'oubliez pas la consécration et la réconsécration. Vous savez, frère, il y a un petit relâchement du côté la consécration de vendredi. Les heures de sacrifice, vous avez oublié ce que nous devons faire normalement. Au départ, on venait à 9h, on venait à 12h, on venait à 15h, on venait. Alors nous devons retourner à cela. Amen. Amen. Et nous devons retourner à cela. Dieu nous bénira plus qu'auparavant. Mungu anapenda wakati unafanya sacrifice. Dieu aime quand tu fais un sacrifice. Tu laisses d'abord tes boulots, tu cours pour prier. À 9h, à 15h. 9h, 15h. À 12h. 12h. Et le soir, nous allons prier encore. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Salut ton frère Julie, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse richement. Et nous allons nous lever pour entrer chez nous dans la paix du Seigneur. Seigneur vous bénisse. Les grands frères ils sont montés tellement haut. Nous allons essayer de descendre un peu. Seigneur, je te prie que je sois un vrai panneau. Oh mon Jésus, une référence pour attirer ce monde affamé. Oh Jésus, l'âme soupire, je prie que je sois un vrai panneau. Oh mon Jésus, une référence pour attirer ce monde affamé. Seigneur,